Ça y est, il commence à faire froid à Paris et bon... Bonjour à tous, nouvelle épopée dans mon aventure parisienne. Aujourd'hui je vais dans les bureaux de L'Oréal. Pas l'autre, c'était le siège international, là c'est vraiment le siège L'Oréal Paris. Et je rencontre Harold James qui est en fait l'expert Dark & Lovely. Donc Dark & Lovely qui est une marque qui a été rachetée par L'Oréal et qui vise vraiment les femmes aux cheveux crépus, que ce soit... Ah bah oui, c'est là. Je pense avoir trouvé parce que je me suis perdue. Qui vise donc à des produits pour les cheveux naturels, enfin les cheveux crépus. Et je crois qu'ils ont développé une gamme pour les cheveux naturels aussi. Mais bon, on va en parler de tout ça. Mais voilà, je vous montre le building qui est juste ici. Je suis déjà en retard parce que je me perds tout le temps dans Paris. Mais je vous montre tout ça en images. Hold up. How deep can we go? 'Cause you're pulling me straight down. I'm used to walk. En fait, L'Oréal a toutes les marques du monde, quoi. Et là, il y a Kim qui arrive pour venir me chercher. Salut! On va en salle bivouac au dernier étage. C'est pas grave, alors je suis Guéric, Mika, enchanté. Donc salut à tous, je vous avais promis que je rencontrerais Harold James, chose faite, il est juste là, donc donc présente-toi, parle-nous un peu de toi, quel était ton parcours, etc. Quel est mon parcours? Je suis Harold, mon parcours ça fait à peu près 8 ans que je suis coiffeur et maquilleur. J'ai commencé par le maquillage et ensuite la coiffure. J'ai commencé principalement dans la mode, c'est là-bas que j'ai rencontré la fameuse Rose qui était mannequin. Et puis à un moment, je me suis dit, il faudrait bien que je connaisse tous les différents types de cheveux. Donc j'ai commencé un long périple pendant 1 an, Okay. où j'ai commencé par le Japon, où je voulais connaître le type de cheveux asiatiques. Après, je suis parti à Dubaï, j'ai découvert le cheveu plutôt oriental. Après, je suis parti en Afrique du Sud, j'ai adoré, j'ai passé 4 mois là-bas, où j'ai vraiment pu comprendre les différences entre un cheveu crépus, un cheveu frisé, un cheveu bouclé, les différentes spécificités, comment prendre soin, comment le nourrir et comment le mettre en valeur également. Okay. Et en quelques années, il y a un changement qui a été gigantesque, notamment grâce aux youtubeuses. Et puis ensuite, les différentes marques vous ont accompagné dans ce changement. Et oui, il y a une vraie différence. Les filles portaient surtout les cheveux défrisés. Ouais. Donc on avait des produits pour des cheveux défrisés. Et aujourd'hui, donc on est plus en accord avec, avec des choix. C'est-à-dire si on veut être défrisé, eh bien, on a des produits pour des cheveux défrisés. Si on décide d'avoir les cheveux crépus, eh bien, on peut aussi maintenant mettre en valeur ces cheveux crépus. Parce que justement, on a des produits qui répondent à cette demande-là. Sur le défrisage, je crois qu'il y a quelque chose qui a une grande opposition sur le défrisage. Donc je ne vais pas te dire, ah ben non, tout le monde m'a dit que c'était génial. Mais vous faites encore du défrisage? Oui, il y a toujours les défrisants. Du coup, ouais, c'est vraiment pour donner le choix. De toute façon, le défrisage est là, mais je crois que c'est important de donner le choix et de ne pas avoir de jugement sur le fait de se dire « elle se défrise, c'est pas bien ». Au contraire, la question à se poser, c'est pourquoi je me défrise. Aussi. Oui, c'est qu'il y a le soin. Le défrisage et le soin. Mais après, la question du défrisage, c'est une question identitaire. C'est pas une question tant du soin. Pour beaucoup, c'est la question identitaire. Et la bonne question, c'est pourquoi je me défrise. Est-ce que je me défrise uniquement par habitude, parce que depuis que j'ai 17 ou 18 ans, je me défrise? Est-ce que je me défrise par facilité? Ou est-ce que je me défrise parce que bien, ça me plaît comme ça? Que j'aime me voir avec les cheveux lisses, ça me plaît de cette manière. Une fois qu'on a répondu à cette question, on peut faire un choix. Et après, il y a différentes marques chez L'Oréal accompagnent chaque femme dans leur choix. Voilà, c'est ce qui m'importe. Tape là. J'adore ton discours. Franchement, bah, c'est vrai que
on a tendance à, et moi je l'ai dit depuis le début de ma chaîne, c'est qu'on a tendance à, quand on retourne au naturel, se sentir comme une mini communauté de tout est interdit, toi je te pointe du doigt, toi je te juge, et c'est ce qui crée des divisions, et il n'y a rien de pire, tu vois. Alors que c'est tout est un choix, et le choix d'avoir des produits que des personnes vont aimer, d'autres pas, et voilà quoi, il y a du naturel, il y a du non naturel, il faut tester. Le but c'est de tester, de voir si ça nous va, si ça nous va, mais tant mieux. Et puis si on trouve que c'est pas suffisant, on peut aller vers d'autres produits. Exactement. Mais il faut tester. Et le fait de tout le temps, il faut regarder aussi les compositions. Elles sont importantes, les produits faits. Donc ton produit chouchou aujourd'hui. Alors j'ai déjà beaucoup parlé de ce produit. Ça c'est l'huile. Je vais revenir sur celui-ci. Ça c'est l'huile avec 8 huiles Oil of Seven Wonders. Voilà. Ok. L'utilisation que j'aime le plus avec ce produit, c'est de le mélanger avec son soin. Donc on peut les mélanger avec son conditionneur. Okay. Ou on peut aussi le mettre avec son soin sans rinçage pour booster le produit. Ok. Le soin sans rinçage, c'est lequel? Le soin sans rinçage, c'est celui-ci. Ok. Voilà. C'est le lait. Et donc celui-là? Alors là, c'est le Beyond Hair Potion. Ça se met donc sur le pourtour des cheveux. Et ça permet de renforcer la pousse du cheveu. Donc ça ne fait pas pousser le cheveu plus vite, mais ça ancre le cheveu dans le bulbe. Et on a un cheveu qui est plus fort. Alors... Ok, j'ai repris ma caméra parce qu'il vient de dire un big truc là. Donc écoutons. J'ai demandé, non, c'est une des abonnés qui a demandé pourquoi est-ce que Dark and Lovely comptait faire une gamme naturelle. Donc je répondais que pour l'instant, c'était pas d'actualité, puisque faire des produits naturels, ça coûte très cher. Et ça veut dire qu'à la fin, bien, le produit sera beaucoup plus cher. Nous sommes sur un positionnement qui est accessible. Par exemple, on a un shampoing qui est à peu près à 4 € en France. Et si c'était uniquement des produits naturels, on monterait à beaucoup plus. À presque 20 €. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est qu'elle est accessible au plus grand nombre. Et voilà, donc le plus grand nombre peut avoir des produits de qualité à un prix qui est accessible. Grosse question mais aussi. Mais peut-être, on verra bientôt. Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas. Ouais, c'est pas. Peut-être. Il y a aussi un gros débat sur tout ce qui est silicone, parabènes, machin. Est-ce que ça abîme vraiment le cheveu? Est-ce que ça bouche les pores? Est-ce qu'il faut vraiment bannir ça? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, sur les silicones, comme je dis à chaque fois, la première raison pour laquelle on était contre les silicones, c'est pour tous les déchets qui va apparaître. Dans la cosmétique, ça ne représente pas grand-chose. Là où il y a le plus de déchets en silicone, c'est l'automobile. Mais tu parles de déchets sur la planète? Oui, c'est pour ça qu'il y a. C'est une question environnementale à la base. À la base, avant tout. Le silicone, il ne faut pas non plus que ce soit un produit où il n'y ait que du silicone. En effet, ça ne sera pas du tout bon pour le cheveu ni pour la peau. Mais le silicone en soi ne va pas vous tuer le cheveu ou tuer la peau. S'il y a une infime quantité dedans, ce n'est pas ce qui va abîmer votre peau ou vos cheveux. Ça dépend de la quantité. Je ne dis pas que si il y a 50% de silicone dedans, ça... Mais c'est pas mauvais. S'il y en a dans un produit, on va pas dire... S'il y a en petite quantité, non, c'est pas mauvais. Parce que du coup, quand on avait rencontré Elisabeth Boadana, elle nous expliquait que pour la peau... la peau et le cheveu, c'est pas du tout la même chose, mais la présence de silicone dans les produits, c'était surtout question de cosmétique et de douceur au toucher, à l'application, etc. Et je sens par exemple dans l'huile, quand tu mets cette... Il y en a. Tu vois, tu le sens. Tu sens tout de suite que t'as une texture qui est un peu... Un film. Ouais, il y a un film qui est pas... Et c'est pas une huile normale, tu vois. Donc, est-ce que du coup, quand je mets cette huile, est-ce que ça va pas genre juste enrober le cheveu? Ça fausse. Ouais, ça fausse pas le... Le silicone dans l'huile, par exemple, surtout pour nos cheveux, c'est pour qu'il y ait une absorption qui sera beaucoup plus facile. Donc on a un cheveu qui est épais, qui est dense, qui est vrillé, et ça permet de glisser beaucoup plus facilement et d'accéder sur l'ensemble de la chevelure. Ok, donc ça ne va pas pénétrer par contre. Le silicone ne va pas pénétrer. C'est comme mais pour le fait non plus, du coup. L'huile va pénétrer, oui. C'est un agent. C'est comme le fait de mettre des huiles dans un spray avec de l'eau. L'eau, c'est parce qu'il va hydrater le cheveu, mais l'eau va conduire et va permettre d'avoir l'huile sur l'ensemble du cheveu. Il va s'évaporer après. Le silicone va partir dans le shampoing, après un shampoing. Ok, parfait. Il vient de détruire un mythe, les gars. L'eau, le spray, là, ça sert à rien. Vous avez vu le spray qu'on nous a vendu et survendu? En fait, ça n'hydrate pas le cheveu. Pourquoi? Non, ça n'hydrate pas, ça aide. Donc ça permet d'avoir tous les composants nécessaires à la nutrition du cheveu
eh bien, il y aura un mélange qui est fait avec l'eau. L'eau va permettre de conduire ces produits sur toute la tige du cheveu. Ensuite, l'eau s'évapore. L'eau ne reste pas. Ok, donc comment t'hydrates un cheveu? Un cheveu, on va l'hydrater avec... Donc c'est vitamine B, kératine, tout ça. Oui, alors tout ça, ce sont les agents hydratants, mais il faut bien les mettre quelque part. Il faut bien qu'il y ait une manière de les mettre sur le cheveu. Et l'eau, ça sera le conducteur. Voilà, l'eau ne sert pas à rien. Mais donc, parce que moi, on m'a toujours dit ce qui hydrate, c'est l'eau. Hydro, H2O. Oui, mais non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. L'eau, comme j'ai dit, Ok, le donc c'est cheveu un est conducteur. en c'est un fait. conducteur, Ok. l'eau. C'est comme une crème, par exemple, pour le Pas besoin. visage. On a le gros pot de crème, voilà. Il y a différents agents dedans, Ok, et c'est la texture, la matière va permettre de mettre sur l'ensemble du visage. ok, Mais c'est pas la crème en soi qui va hydrater, c'est ce qu'il y a dedans. ok. Donc, C'est qu'est-ce qui pareil pour hydrate l'eau. en termes clairs? Bien, ce sont Oui. les protéines, ce sont les lipides, c'est ça qui va nourrir, Et tu les hydrater. trouves où? On va les trouver dans, Bah, c'est des boops. Enfin, ce sont- Dans des produits. Oui, dans Donc, différents produits. Dans faut- le lait, par exemple, eh bien, il y a de l'hydratation. agents Il y a des hydratants. agents hydratants. Ok. Voilà. donc, si on veut se faire un masque Oui. au miel, Oui. ça hydrate ou ça hydrate pas? Oui, Enfin, ça hydrate parce oui. que alors, le masque Un au masque miel, à quoi? Au miel. alors, le masque au miel, ça va pas vraiment hydrater, c'est un humectant, le miel. Donc le miel, ça permet de maintenir le peu d'eau qu'on peut avoir dans le cheveu. Voilà, c'est un humectant. D'accord, ok. Ok. Mais l'eau ça ne sert pas à rien. Hmm. Ouais. C'est simplement que ce n'est pas ce qui va hydrater le cheveu. Donc Faut pour pas une mettre un- personne qui dit comment faire pour mes cheveux qui sont secs, j'ai besoin d'hydratation. Eh bien, on va trouver dans les masques, dans des laits, il y aura de la vitamine B2, il y aura des céramides qui vont donner la cohésion aux écailles du cheveu. Alors, il y a toutes ces différentes composants voilà, qui vont nourrir le cheveu, qui vont hydrater le cheveu. L'eau, c'est extrêmement important, surtout pour nous, parce que l'eau, il y a un aspect mécanique. On se rend bien compte que quand on mouille nos cheveux, eh bien, ils sont un peu plus élastiques, ils sont plus gonflés. Donc c'est grâce à l'eau qu'on va pouvoir bien démêler les cheveux, qu'on va pouvoir aussi se faire des twist out, des Ouais. braid out. C'est très important. Ouais. Voilà, On a l'impression ça qu'avec sert à un rien. dos, C'est là, juste un moyen. ouais. Voilà, c'est juste ça ça. permet de rendre le cheveu plus élastique, plus malléable. Ok. Et s'il n'y avait pas d'eau, ça serait difficile de faire pénétrer l'ensemble des agents, Ok, donc des c'est agents un hydratants sur le conducteur. cheveu. Vous savez, sur toute nos densités de cheveux. Enfin, avec s'il y avait voilà, un peu d'huile, ça irait. Ça irait Voilà. pas. Ouais. Est-ce que la fréquence d'une semaine est importante pour... Donc voilà, vous avez eu tous les tips and tricks donnés par Harold. Là, il est en train de faire son interview avec Marcia, mais vous avez bien vu que c'était sans langue de bois, puis il a détruit pas mal de mythes qu'on avait, de mauvais mythes qu'on avait, de mauvaises habitudes qu'on avait, et j'ai beaucoup appris avec lui dans le sens où je me suis un peu lancée dans mon aventure capillaire en regardant sur YouTube et en n'ayant pas forcément l'avis de professionnels directement. Donc d'être aussi proche de lui et d'avoir des vrais conseils d'une personne qui a étudié le cheveu, spécifiquement le cheveu noir et qui a lui-même les cheveux crépus, ben, tout de suite ça crédibilise le discours, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette rencontre. Du coup, je me dis que j'ai du boulot dans le sens où je vais rentrer à la maison et que je vais changer pas mal de mes habitudes, mais bon, je vous tiendrai au courant de mes nouveaux gestes, mes nouvelles routines capillaires, etc. Parce que sharing is caring. So, si j'apprends, je vous apprenais aussi. Donc je vous tiens au courant et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.